En ce jour du 12 février 2022, moi, Sa Majesté Makosso V, vous adresse à vous, fils et filles Congo, devant nos ancêtres et Fumzambi Ampungu, mes salutations. Le 7 juin 2020, puis le 21 mars 2021, nos peuples ont repris leur souveraineté. Partant depuis le royaume de Luango, en passant par le Niadi, la Bwenza, la Lekumu et Mpangala. Cette reprise de notre souveraineté est incontestable, tant sur le plan objectif, c'est-à-dire devant n'importe quelle juridiction humaine, ou spirituellement, c'est-à-dire devant le tribunal divin. Cette reprise de notre souveraineté a permis ainsi de circonscrire notre espace dans ses frontières terrestres, mais également dans sa dimension spirituelle. Il reste donc aux fils et filles Congo, comme dans une maison qui vient d'être construite, d'intégrer l'intérieur de la maison en occupant les différentes pièces. Les filles et fils Congo sont donc appelés individuellement à attester sur le plan objectif et spirituel leur appartenance à la Fédération Congo et leur séparation d'avec l'entité Congo avec C, exprimant ainsi notre identité Congo, qui est notre socle commun. Il est donc indispensable que cette réappropriation de cet espace, né de la volonté de nos ancêtres, soit une réalité au niveau de chaque fils et de chaque fille Congo. Cette séparation est indispensable pour mettre un terme à la mainmise, au droit d'autorité qu'exerce l'autorité usurpatrice du pouvoir qui règne à Brazzaville et au Yo. Il est donc indispensable que sa mainmise, ses droits, soient interrompus, soient révoqués et anéantis. Il est donc requis de lui enlever tout justificatif sur le plan des hommes et sur le plan spirituel, de continuer à revendiquer son autorité sur les nôtres. Il faut donc rompre de façon exhaustive les liens avec l'entité Congo avec C. Chaque fille et chaque fils Congo est appelé à s'y atteler pour protéger notre peuple et pour rentrer à l'intérieur du havre de paix que constitue cet espace qu'est la Fédération Congo, qui est l'embryon de la reconstitution de notre antique royaume Congo, que les fils et filles Congo puissent l'intégrer. Cette
réalité doit être connue et saisie dans toutes ses dimensions par notre peuple. Car il y va de sa protection et de sa survie. Jusqu'à ce jour, nombreux des nôtres continuent encore à maintenir leur espérance et à continuer involontairement à rester à l'intérieur de l'entité Congo avec C. Or, ces dispositions mentales sont en soi une autorisation pour que les entités spirituelles qui présidèrent à la naissance de la République du Congo, ainsi que ceux qui se considèrent comme étant ses autorités, à savoir la France et son représentant, le préfet du bord de la Lima, puissent continuer malheureusement à user d'abus sur notre peuple, comme le témoigne l'histoire. Notre peuple subit une véritable conspiration génocidaire de la part des Ngala soutenus en arrière-plan par les autorités françaises et leurs complices Congo. Notre peuple est victime d'actes de barbarie, d'atteinte à ses droits fondamentaux et de crimes contre l'humanité. Nous devons donc ôter toute possibilité au pouvoir illégal et illégitime de Brazzaville-Oyo et de son mentor de continuer à exercer leur autorité sur les nôtres. Voilà pourquoi il est absolument obligatoire que les filles et fils Congo fassent ce saut de rupture intégrale avec l'entité Congo avec C. Continuez donc à signer la pétition pour la création de la Fédération Congo et soyez disposés à répondre à tous les appels consacrés à l'affirmation de notre identité Congo, de la séparation avec le Congo avec C et pour affirmer de manière ferme et définitive notre appartenance à la Fédération Congo. Nous sommes Congo et nous devons l'exprimer sur toutes les dimensions, qu'elles soient objectives ou spirituelles. Vive la Fédération Congo, Bukulu Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Makosso V.